Sénateur Francis. Merci, Madame la Présidente. Sénateur Gold, selon Sherry McKinstry, cofondatrice de l'Association dentaire autochtone du Canada, les métiers et les membres des Premières Nations non inscrits bénéficieront le plus du régime canadien de soins dentaires. En revanche, pour les Premières Nations et les Inuits inscrits qui ont droit aux prestations de santé non assurées, le régime ne couvrira peut-être que les frais remboursables et ceux qui vivent dans les communautés éloignées n'en tireront peut-être pas beaucoup d'avantages. Compte tenu de ces critiques et des lacunes actuelles en matière d'accès, que fait votre gouvernement pour s'assurer que les personnes admissibles au SSNA, y compris dans les collectivités éloignées et nordiques, bénéficient d'un accès égal ou supérieur aux soins dentaires? Sénateur Gold, merci pour la question. Il y a différents aspects. Le plan de soins dentaires, bon, avec ou sans ce plan, il faut avoir accès aux services, et ça, c'est un problème. Comme nous le savons, dans les régions éloignées et dans les communautés autochtones. Cela doit être fait en partenariat avec les communautés autochtones. En ce qui a trait aux programmes fédéraux, tout le monde mérite d'avoir des soins dentaires. Ce sont des soins de santé. Les programmes qui appuient les communautés des Premières Nations et des Inuits, qui comprennent des traitements préventifs, des traitements orthodontiques, cela comprend aussi les transports, si les services ne sont pas offerts localement. Je comprends que les membres des Premières Nations et les Inuits qui ne sont pas admissibles, qui sont admissibles à ce programme, peuvent présenter une demande au SSNA s'ils répondent aux critères d'admissibilité et cela couvrirait aussi les déplacements. La réponse est incomplète, mais il reste beaucoup à faire. Merci, Sénateur Gold. Selon un rapport de 2017 du vérificateur général, les Premières Nations et les Inuits présentent près de 2 fois plus de maladies dentaires et davantage de besoins non satisfaits en matière de santé bucco-dentaire que les populations non autochtones. Dans ce contexte, que fait votre gouvernement pour s'assurer que le déploiement complet du plan dentaire n'exacerbe pas les disparités existantes en matière de santé bucco-dentaire entre les non-autochtones et les Premières Nations et les Inuits? Sénateur Gold. Merci pour la question. La réponse courte, c'est que pour que les écarts soient comblés, il doit y avoir davantage de services dans les communautés, plus près de ces communautés. Cela nécessitera du financement, mais aussi des partenariats avec les écoles dentaires et les communautés. Ça va prendre du temps pour combler cet écart.